Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tuto rapide où l'on va parler de menuiserie. Alors menuisier niveau bricoleur, menuisier niveau apprenant ou bien menuiserie professionnelle. Nous allons voir dans SketchUp comment configurer l'espace et comment bien afficher en fait les bonnes options pour travailler efficacement. La première chose que je vais faire en allumant SketchUp, si je suis allé trop vite, c'est de bien vérifier que je sois en millimètres. Pour cela, je vais aller dans Fenêtre en haut de l'écran, puis Info sur le modèle, et je vais cliquer en bas sur Unité. Je suis bien en décimale, je fonctionne bien en millimètres, parce qu'on parle de menuiserie, et je vais forcer la précision à aller à 0,0. Je vais en profiter ici pour désactiver l'ancrage de longueur. Donc par défaut, il est activé comme ceci. Là, je vais prendre le temps de le désactiver, ce qui va me permettre en fait d'être un peu plus précis, notamment quand je vais zoomer sur des choses sensibles. Je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, je veux me préoccuper essentiellement de l'interface du logiciel et des outils natifs auxquels on doit accéder rapidement pour bien travailler. Pour ceci, je vais aller dans Affichage, barre d'outils, et s'affiche ici toutes les fonctionnalités. Je vais bien vérifier que le grand jeu d'outils est allumé. Je vais vérifier bien évidemment que j'ai mes styles ainsi que la vue. Ensuite, je vais fermer. On verra plus tard au fil des tutos qu'il y a bien d'autres choses à afficher, mais pour débuter, cela suffit largement. Le grand jeu d'outils, c'est ce que l'on voit ici sur l'écran, c'est le résumé des fonctionnalités essentielles, rapides et natives de SketchUp pour pouvoir dessiner avec les crayons, avec les lignes, les arêtes et les faces, et ainsi mettre en 3D notre réalisation. Je vais mettre là-haut la barre des styles, c'est ce qui va me permettre d'afficher mes éléments en transparence, d'afficher les textures ou de travailler en monochrome. Je vais aussi vérifier et activer mes caméras qui sont là. Donc ça va me permettre en fait parfois d'aligner la vue plus rapidement lorsqu'on est perdu dans notre modèle 3D et c'est très efficace, notamment vous verrez pourquoi lorsqu'on passera sur layout. Ceci étant dit, petit rappel des bases rapides. Dans SketchUp, nous avons un curseur noir ici. Donc c'est le curseur par défaut natif du logiciel. On peut l'appeler en appuyant sur Espace pour initialiser ce curseur. Et quand je le promène dans mon modèle 3D, si je me pose ici sur le chapeau, je vais utiliser la molette pour aller en avant et zoomer. Zoomer, dézoomer. Voilà. Alors quand je vise les pieds, je vais zoomer et instinctivement, en fait, le logiciel va aller bien zoomer où est mon curseur. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première façon de se déplacer dans SketchUp, et c'est vrai que c'est très utile le zoom, notamment pour gagner en précision. La deuxième fonctionnalité de déplacement de SketchUp qu'il faut revoir rapidement, c'est le pivot. Alors le pivot, vous avez deux façons de l'avoir. Soit vous allez vous déplacer ici le long du grand jeu d'outils, il est là, mais ça fait des allers-retours un peu pour rien, ou bien vous allez appuyer sur la molette de votre souris en gardant votre doigt enfoncé, et vous allez pouvoir pivoter dans votre logiciel. Donc on a vu zoomer avant, zoomer arrière, on a vu pivoter, ça c'est très bien. Une autre fonctionnalité intéressante, ça va être la main. Donc la main dans SketchUp qui est raccourci H, H comme main en anglais. Donc on la trouve ici, et la main, pour tous les fans de jeux vidéo, ce sont les pas latéraux. Donc je vais pouvoir me déplacer de haut en bas et de gauche à droite pour pouvoir me promener dans le modèle. Une autre façon de regarder votre modèle SketchUp, un peu plus confidentielle, mais qui marche bien dans certaines situations, c'est l'œil qu'on trouve juste là, et qui va me permettre de pivoter dans le logiciel, comme si je pivotais la tête. Voilà. On a vu comment allumer et régler notre interface de fichier avec les unités millimétriques. On a vu les outils qu'il fallait exposer dans un premier temps. On a vu un petit peu les bases du déplacement de SketchUp, c'est le plus important. Et maintenant, on va aller passer directement au numéro 2, c'est-à-dire la constitution de l'épure.